Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et ça va encore mieux aujourd'hui puisque j'ai vraiment de la chance. J'ai la chance de pouvoir tester des produits haut de gamme qui valent cher, que je n'ai pas forcément l'envie ou la possibilité de me payer, mais en tout cas qui me permettent de vous donner un avis sur ces produits qui sont pour la plupart du temps assez incroyables. C'est aussi le cas aujourd'hui du Galaxy S10 Plus, le tout dernier smartphone de Samsung. C'est le modèle, on va dire, le plus haut de gamme du numéro 1 mondial du smartphone. Autant dire que c'est un téléphone qui est à chaque fois attendu. Alors je veux pas vous gâcher le plaisir de la suite de cette vidéo, mais en tout cas je vais vous le dire, c'est un smartphone qui est réussi, mais malgré tout, comme tous les smartphones, même les plus haut de gamme, il n'est pas du tout parfait. J'ai attendu un mois pour vous donner un avis définitif sur ce smartphone que j'ai utilisé, on va dire quasiment tous les jours pendant un mois. On va parler de 5 points clés dans l'ordre. Tout d'abord on va parler du design, ensuite on va parler du confort d'utilisation du S10 Plus, ensuite on va parler de la puissance puisque c'est l'un de ses atouts, on va aussi parler de l'autonomie et ensuite on va parler de l'un des facteurs clés sans doute pour beaucoup d'entre vous lorsque vous choisissez d'acheter un smartphone haut de gamme, c'est la qualité photo et vidéo. Alors on va commencer par le design. C'est indéniable, le Galaxy S10 Plus est sublime, que ce soit son écran ultra lumineux, un Super AMOLED HDR10+ au format 19/9 avec quand même son double punch en haut à droite, je sais pas comment vous l'appelez, moi j'appelle ça le double punch, qui est un trou qui permet de faire passer les capteurs photo avant. Il y a un mélange d'alu et de verre qui est assez beau sur ce smartphone, mais aussi les bords de l'écran, donc avec cet écran qui est incurvé sur le côté, c'est assez joli, moins prononcé que sur les modèles d'avant, j'aimais pas trop, et là finalement c'est beaucoup plus sympa. Puis l'arrière qui est aussi en verre et qui lui aussi est magnifique, et puisque c'est un smartphone qui est en verre, eh bien ça ne glisse pas du tout, et ça c'est vraiment génial. En revanche, même si le smartphone ne glisse pas beaucoup, il est fragile, donc je vous conseille vraiment de le protéger, par exemple avec une coque Rhino Shield. On va aussi parler de la protection avant de l'écran, puisqu'elle est hyper importante sur ce smartphone. Comme je vous le disais tout à l'heure, un des aspects un peu particuliers du Galaxy S10 Plus, c'est son double objectif photo à l'avant, donc double capteur, qui a donc beaucoup fait parler lorsqu'il a été annoncé, mais qui très vite a excité l'imagination des graphistes et qui ont développé des dizaines et des dizaines de fonds d'écran pour le Galaxy S10 Plus qui utilisent en fait le double punch. Là par exemple, vous voyez, c'est un robot, donc c'est assez joli, ça lui fait des yeux, mais il y a plein de fonds d'écran qui sont adaptés au Galaxy S10 Plus, mais aussi au Galaxy S10 et au Galaxy S10e, et qui permettent donc de dissimuler ces deux capteurs photo, ou plutôt les utiliser pour les mettre en situation dans un fond d'écran. Je trouve ça assez malin. Et c'est pas la première fois malgré tout qu'il y a des capteurs photo qui sont à l'intérieur de l'écran, et pourtant c'est la première fois qu'on voit des graphistes qui se penchent sur, on va dire, le problème, c'est-à-dire créer des fonds d'écran pour utiliser en fait ces deux trous qui sont foutus dans l'écran et qui permettent donc de rendre le truc assez joli. Et enfin en bas on a une prise jack, et ça c'est génial, on peut vraiment être satisfait parce qu'il y a quand même malgré tout beaucoup de gens qui continuent à utiliser des casques filaires qui sont, il faut le dire, toujours de qualité supérieure, là je parle vraiment des modèles haut de gamme, à des casques Bluetooth. Et de toute façon il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des ondes dans les oreilles, donc qui préfèrent utiliser un casque avec un câble pour le brancher sur leur smartphone. C'est pas plus mal, je pense que peut-être que dans quelques années on s'apercevra que les casques Bluetooth sont mauvais pour la santé. En tout cas Samsung continue à mettre une prise jack et c'est l'un des derniers constructeurs de smartphones haut de gamme à le faire. Parlons maintenant du confort d'utilisation du smartphone. Alors là il y a énormément de choses à dire, on va commencer par la prise en main que je trouve vraiment excellente. Alors comme je vous le disais, il y a un avant et un arrière en verre, donc ça permet d'éviter que le smartphone ne glisse, c'est tout bête, mais il faut le dire, ça prend quand même énormément les traces de doigts. Alors là vous le voyez pas trop parce que c'est la version blanc nacré, mais sur une version plus sombre ou noire, eh bien c'est assez insupportable. C'est pour ça que je vous conseille également d'utiliser une protection comme celle-ci qui vous permettra donc d'éviter d'avoir des traces de doigts et puis en même temps de protéger votre smartphone. Oui, c'est vrai, parce que quand on achète un smartphone à 1000 balles, on n'a pas spécialement envie de le faire tomber et de le casser. Et malgré tout, il y a quand même des gens qui, même s'ils dépensent 1000 € pour un smartphone, n'ont pas envie de mettre de coque de protection. Et là, j'ai envie de vous dire, tant pis pour vous, vous êtes prévenus. À droite, on a le bouton Power qui est un petit peu haut malgré tout. À gauche, on a un bouton qui, lui, n'a rien à foutre ici, et pourtant, il est toujours là. C'est le bouton de raccourci à Bixby. Alors, si vous avez des gens dans votre entourage qui utilisent la fonctionnalité Bixby de Samsung, contactez-les et dites-leur qu'ils me contactent à leur tour. Ça m'intéresse, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'ils utilisent Bixby plutôt qu'un autre assistant vocal. C'est intéressant, mais je n'en ai pas encore trouvé. Donc si vous en connaissez, mettez-moi en contact avec eux. Alors le problème du bouton de Bixby, c'est pas Bixby en lui-même, c'est juste que quand vous appuyez une fois sur le bouton Bixby, eh bien ça invoque Bixby, qui est donc l'assistant vocal de Samsung. Malgré tout, il y a une fonctionnalité qui permet de désactiver l'appel à Bixby avec un simple clic, et au lieu d'avoir une invocation de Bixby au moment où vous appuyez une fois sur le bouton, vous avez la possibilité de mettre l'invocation au bout d'un double clic. Par exemple, moi, j'ai invoqué l'appareil photo sur le bouton de raccourci, donc dès que j'appuie sur le bouton de raccourci, j'ai l'appareil photo qui se lance, et si j'appuie 2 fois sur le bouton, eh bien j'ai l'assistant Bixby qui arrive. Voilà.
RT6 c'est triste. On peut mapper l'application de son choix sur le bouton Bixby, mais on ne peut pas invoquer le Google Assistant. Alors ce qui est dommage, et on peut le comprendre, hein, c'est que Samsung veut mettre en avant son assistant vocal, donc Bixby, mais ne permet pas d'invoquer Google Assistant avec un simple ou un double clic sur le bouton de raccourci. Malgré tout, on peut tout de même appeler OK Google sur le smartphone, il va se lancer à la voix. Voilà. Alors au niveau logiciel, cette année, on a vraiment une nouveauté, c'est One UI qui est la nouvelle interface qui remplace TouchWiz. Je ne sais pas si vous vous rappelez de TouchWiz. One UI qui est une interface qui a été entièrement repensée et qui sincèrement est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup, elle est plus légère et à la fois plus intuitive que TouchWiz, et puis elle est ici au-dessus de Android 9 Pie. La navigation est super fluide, le menu des paramètres a été repensé de manière hyper intelligente avec des groupes qui sont totalement logiques, et puis là on a quand même un truc qui est vachement sympa, c'est le mode nuit pour les paramètres. Je trouve que ça repose les yeux et puis ça consomme également moins d'énergie lorsque vous utilisez votre smartphone. Alors One UI a changé pas mal de choses, il y a plein de trucs qui ont disparu de TouchWiz, il y a plein de trucs qui sont apparus. Et puis il y a un truc qui a été conservé par Samsung et qui personnellement me plaît beaucoup, c'est le volet des raccourcis. Donc sur le côté, vous avez la possibilité de mettre des raccourcis vers les applications que vous utilisez le plus souvent et que vous pouvez donc appeler depuis n'importe quelle application que vous êtes en train d'utiliser. Il suffit, vous voyez, par exemple, d'être sur une application et d'appeler le volet de raccourcis et vous pouvez lancer Spotify, YouTube, Chrome, l'appareil photo, Twitter, etc. depuis n'importe quelle application avec un simple slide depuis la droite de l'écran. Ça, je trouve que c'est génial. Je crois qu'il n'y a que Samsung qui le fait et je trouve l'idée vraiment intéressante. Si on ajoute toutes les fonctionnalités de Android 9 avec les possibilités offertes par One UI, on va très loin dans la possibilité de personnalisation, les fonctionnalités, par exemple le mode desktop pour brancher un smartphone sur un écran externe, ou alors le fait de pouvoir partager l'écran, ou même le fait de pouvoir utiliser une application avec plusieurs comptes différents. Ça, c'est assez génial, tous les constructeurs ne le permettent pas. Donc voilà, beaucoup d'options, beaucoup de possibilités de personnaliser votre smartphone qui font que avec un appareil aussi puissant, aussi beau que celui-là, on en a vraiment pour son argent. On paye 1000 € pour acheter le S10 Plus, mais on sait pourquoi on les paye et on n'est pas déçu du voyage. Alors une des nouveautés majeures de ce smartphone, c'est le capteur ultrasonique sous l'écran. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Avant même que l'écran soit allumé, je mets mon doigt et l'écran se déverrouille. C'est pas comme sur certains smartphones où il y a besoin d'avoir le doigt qui soit éclairé. Là, le capteur est sous l'écran et dès que j'appuie, il se déverrouille. Vous allez voir, je vais recommencer. C'est hyper rapide. Et la petite astuce, c'est que pour protéger cet écran, il faut une protection qui soit compatible avec ce capteur ultrasonique. C'est le cas de celle qui est proposée par Rhinoshield, donc c'est la Impact Flex. On va voir tout de suite si ça marche. C'est du 100% live, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais le découvrir avec vous. Alors c'est marrant parce qu'on sent que la protection elle est quand même hyper souple, c'est pas une protection rigide, c'est plutôt un film. Donc j'ai un petit peu foiré l'installation de la protection Rhinoshield, je suis désolé, vous voyez il y a encore des bulles, mais parce que j'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire, parce que je ne garde pas ce smartphone et donc je vais enlever la protection après. Mais on va voir tout de suite si la protection ultrasonique marche. Attention, c'est parti, première fois que je le fais évidemment. Et ça marche, et voilà. Donc on a la confirmation que la protection Impact Flex de Rhinoshield marche. Je refais un essai pour être sûr. Donc l'écran est protégé et le capteur ultrasonique est totalement détecté. Voilà, ça marche parfaitement bien. Si vous achetez le Galaxy S10 Plus, on va dire que c'est quasiment le truc indispensable à avoir. J'ai aussi utilisé pendant un mois la protection arrière, donc la coque qui permet de mettre son Galaxy S Plus à l'abri des chocs ou des chutes éventuelles. Donc la coque Rhinoshield à l'arrière plus la protection à l'avant, on peut être rassuré, son smartphone qu'on a payé 1000 €, eh bien il sera protégé aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On va dire que c'est quasiment un indispensable de protéger son smartphone. Il y en a qui ne le font pas, tant pis pour eux, s'ils le cassent, en tout cas ils sont prévenus. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la puissance du smartphone, mais avant de faire ça, je vais retirer la protection d'écran de Rhinoshield parce que comme je vous l'ai dit, c'était juste pour la démo, pour vous montrer que ça marchait bien. Donc je vous confirme, elle est 100% compatible avec le capteur ultrasonique. On va la laisser de côté et on va continuer avec le smartphone en mode, on va dire, normal, non protégé. Alors comme je vous le disais, c'est le modèle, on va dire, le plus haut de gamme de Samsung avec le Exynos 9820 à l'intérieur. Et sur certains marchés, par exemple aux États-Unis, c'est pas le Exynos, c'est le Snapdragon 855. Alors même si le Snapdragon est légèrement supérieur dans les benches, ce sont quand même deux processeurs de génération équivalente qui permettent d'avoir une puissance totalement phénoménale. Là, par exemple, je vais vous montrer sur AnTuTu Benchmark, on a un score qui dépasse les 334 000. Je crois même que si on voit le classement, c'est ici, il est numéro 1, je crois. Enfin, en tout cas, hier, il était numéro 1, je sais pas s'il l'est toujours. Voilà, My Device, il est toujours numéro 1 au classement AnTuTu Benchmark. Alors, c'est vrai qu'il y a le Black Shark 2 qui est sorti,
aussi. Et puis il y a aussi le Huawei P30, mais pour l'instant ils sont pas encore dans ce classement. Le Galaxy S10 Plus est le smartphone le plus puissant du moment, et donc ça vous permet évidemment d'être super à l'aise dans tous les jeux que vous utilisez. Mais la puissance ne sert pas qu'à ça évidemment, elle sert aussi à être confortable dans toutes les applications vidéo, photo, mais aussi quand vous avez beaucoup d'applications qui sont lancées en même temps et qui vous permettent donc d'avoir une fluidité exemplaire et de ne jamais avoir de ralentissement. Sur ce modèle là on a aussi 8 Go de RAM, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est peut-être autant sinon plus que sur votre ordinateur. Donc 8 Go de RAM sur un smartphone, c'est là aussi, je ne veux pas dire que c'est du jamais vu, mais c'est quand même un truc qui est assez exceptionnel. 8 Go, ça vous permet donc d'avoir une réserve de mémoire vive phénoménale sur votre smartphone. Ça vous permet de faire beaucoup de trucs et de jamais être à court de mémoire. Alors parlons maintenant de l'autonomie. Alors heureusement, le Galaxy S10 Plus a une autonomie qui est supérieure à celle du Galaxy S10, qui lui est assez moyen sur ça. Ici, on a une batterie de 4100 mAh qui est compatible avec la recharge rapide, mais attention, hein, puisque le chargeur livré avec le smartphone ne délivre une puissance que de 15 watts, et ça c'est pas vraiment génial de la part de Samsung. Et avec ce chargeur, vous aurez besoin d'environ 1h45 pour le charger à partir de 0 jusqu'à 100%, mais vous pouvez le charger beaucoup plus vite si vous achetez un chargeur de 30 ou 40 watts. Votre S10 Plus vous dira d'ailleurs merci. Mais il est aussi compatible avec la recharge inversée, donc que ce soit avec la prise USB Type C, vous pouvez donc recharger un autre appareil, c'est un truc qui avait été imaginé par Huawei en premier. Il est aussi compatible avec la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée, donc là c'est pas hyper rapide, mais vous pourrez donc mettre un autre smartphone qui lui est compatible wireless charging à l'arrière de votre Galaxy S10 Plus pour le recharger. En revanche, là aussi, je ne sais pas si ça va être très utilisé, en tout cas si vous avez par exemple des Galaxy Buds, qui sont donc les écouteurs sans fil qui ont été annoncés en même temps que les Galaxy S10, et bien vous pouvez les charger en posant la boîte des Galaxy Buds à l'arrière de votre smartphone. En tout cas, en ce qui concerne l'autonomie du S10 Plus, sachez qu'il sera capable de tenir une journée complète avec une utilisation mixte, vidéo, jeux vidéo, réseaux sociaux, et peut-être 2 jours si vous ne jouez pas beaucoup et si vous ne regardez pas énormément de vidéos. Bon, alors maintenant parlons photo et vidéo, c'est le dernier point que je vais aborder sur ce smartphone et c'est celui qui m'a à la fois beaucoup plu et à la fois un petit peu déçu, parce que j'ai quand même vécu quelques expériences assez traumatisantes, je vais vous le montrer sur certaines photos. Donc à l'avant on a 2 capteurs photo, un capteur photo classique, un capteur photo qui calcule la profondeur de champ mais qui te fait aussi un petit peu du grand angle mais pas vraiment du grand angle, hein. Et puis à l'arrière on a donc 3 capteurs photo, là aussi c'est une nouveauté pour Samsung, avec un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur zoom x2 et puis un capteur ultra grand angle, et puis bien sûr avec un flash et un capteur infrarouge qui vous permet de calculer l'autofocus de manière ultra rapide. Alors justement en photo et en vidéo, qu'est-ce que ça donne? Alors pour la vidéo on a donc un capteur principal de 12 mégapixels et un capteur téléphoto, donc zoom x2, qui sont stabilisés optiquement. Ça veut dire qu'en vidéo 1080p ou 4K, l'image est hyper stable, hein, c'est vraiment impressionnant, et même en marchant, en tenant le smartphone à main levée, on a l'impression que le smartphone est installé sur un stabilisateur externe, sauf que en fait pas du tout. Avec le capteur ultra grand angle on a aussi une stabilisation mais qui est cette fois numérique, et on voit pas trop la différence. J'avoue que là aussi c'est assez bluffant. Et la nouveauté, c'est l'apparition de la 4K sur la caméra avant, la caméra selfie. Ça peut être super pratique pour ceux qui font du vlog, qui se filment souvent et comme ça qui ont un retour dans l'image. C'est un des premiers fabricants de smartphones qui propose ça, et en plus la vidéo est stabilisée, je trouve que la qualité est pas mal du tout. En basse lumière, les 3 capteurs sont assez satisfaisants, mais on est quand même loin de la qualité du Huawei P30 qui est donc le nouveau maître du genre. Ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors si on compare les focales, on note quand même une disparité de qualité entre chaque capteur. Par exemple, sur le capteur standard, les couleurs sont à peu près naturelles, tandis que sur le capteur téléphoto, donc zoom x2, et le capteur ultra grand angle, les couleurs sont beaucoup trop saturées. Alors c'est vrai que cette nouveauté qui est l'ultra grand angle sur un smartphone, ça permet d'envisager plein de possibilités de photos très différentes. Ça donne de super chouettes résultats quand on photographie des paysages ou des photos d'architecture. Mais le problème de l'ultra grand angle, c'est que ça déforme un petit peu ce qu'on est en train de photographier. Alors sur des paysages ou des objets, on va dire que ça passe, mais sur des personnes, ça peut faire des trucs assez incroyables, hein, parce qu'ils auront un petit peu la tête d'alien. C'est pas très joli, c'est pas très flatteur pour les personnes que vous prenez en photo. Donc un conseil, si vous prenez des photos avec l'ultra grand angle, évitez de mettre la tête des personnes dans le bord de l'écran, même si dans les paramètres du smartphone on a la possibilité de corriger la déformation due à l'ultra grand angle. Mais j'ai remarqué en fait qu'en l'activant et en ne l'activant pas, ça ne change absolument rien. Alors peut-être que je ne le fais pas bien, ou alors peut-être que c'est tout simplement du vent, ou alors que ça ne fait ça que sur les perspectives avec des droites rectilignes comme
comme on peut avoir sur des bâtiments. En tout cas sur des photos de personnes, ça ne change rien du tout. Alors sinon pour le reste, pour des photos classiques, Samsung a toujours été très bon en photo, toujours été très bon en vidéo, mais a toujours un peu trop saturé les photos prises en mode automatique. Et là aussi c'est pareil, bien sûr vous allez me dire, on peut passer en mode pro, en mode manuel. Trouvez-moi une personne qui sort son smartphone et qui passe tout de suite en mode manuel pour prendre des photos. Personnellement, je n'en connais aucune. Alors comme je vous le disais, le capteur photo à l'avant, mais aussi le capteur photo à l'arrière permettent de faire des photos en mode portrait. Et là, je crois que c'est une fonctionnalité que Samsung ne maîtrise pas encore parfaitement. Les photos sont bien, mais la simulation de profondeur de champ telle que le font les appareils photo hybrides ou réflexe n'est pas encore hyper réaliste avec le Galaxy S10 Plus. Là, pour le coup, le Samsung Galaxy S10 Plus fait moins bien que l'iPhone XR et fait moins bien évidemment que le Pixel 3 XL qui est une référence dans le mode portrait et dans le mode photo en général. Là, pour le coup, je trouve que Samsung a encore du boulot pour arriver à égaler ses concurrents sur le mode portrait. C'est pas franchement une des réussites du Galaxy S10 Plus. Mais comme d'habitude avec Samsung, il y a énormément de possibilités de faire des photos et des vidéos de manière originale. Par exemple, on peut faire de l'hyperlapse, qui est un truc qui avait été inventé par Instagram. On peut faire aussi du ralenti, du super ralenti. On peut passer évidemment en mode pro pour mettre tout en manuel. On peut faire de la photo de panorama. On peut faire aussi des photos de nourriture si vous êtes un accro d'Instagram. Et si vous êtes un accro d'Instagram, vous avez aussi le mode Instagram directement qui vous permet de faire des photos au format exact de Instagram, que ce soit pour les stories ou pour le fil d'actualité, et puis de les transférer directement dans Instagram avec la meilleure qualité possible. Si vous êtes influenceur Instagram, lifestyle peut-être, je sais pas, ou food, eh bien le Galaxy S10 Plus est peut-être le smartphone parfait pour vous. Donc en conclusion sur le Galaxy S10 Plus que j'ai pu utiliser pendant un mois, je remercie beaucoup Samsung de me l'avoir prêté. Je vais désormais vous le rendre, c'est dommage, mais pour moi ce n'est pas le smartphone parfait. Eh bien si vous venez de l'univers de Samsung, si vous êtes un habitué des modèles précédents, vous serez content de voir que tout a été amélioré dans celui-ci. Il est vraiment génial, tout ce qui est bon a été conservé et tout ce qui a été moins bon a été amélioré. Il n'est pas encore parfait, mais si vous êtes un accro de l'univers Samsung, ça va vraiment vous plaire. En revanche, pour les autres qui sont habitués à un autre OS, par exemple iOS, ou qui sont habitués à d'autres constructeurs, eh bien vous verrez qu'il y a une pléthore de fonctionnalités et énormément de possibilités de personnalisation qui font de ce smartphone, aussi bien avec Android 9 qu'avec One UI, qui le rendent hyper agréable à utiliser, même si pour la photo, eh bien, il ne va pas arriver à la qualité du Huawei P30 Pro ou même du Google Pixel 3 XL. C'est un super appareil haut de gamme, très bien équipé, très beau, très agréable à utiliser, très rapide, avec une bonne prise en main, qui fait de bonnes photos, de bonnes vidéos. Son écran qui est apparemment considéré comme le meilleur écran du marché, toute marque et toute OS confondue, donc c'est vrai que l'écran est magnifique. Et puis donc avec ce double punch à l'avant, d'ailleurs je vais vous montrer un truc assez rigolo, quand on passe en mode selfie, on a une petite animation autour du capteur photo. Vous voyez, hop là, c'est un tout petit détail. Il y a plein de petits détails comme ça dans ce smartphone qui font qu'il est très attachant, même si je n'ai pas eu le coup de cœur, j'ai pas eu envie de vendre un rein pour l'acheter. En tout cas 1000 € c'est quand même assez cher. À ce prix là on attend d'avoir un smartphone parfait. Pour moi il ne l'est pas encore, mais il est super bien équipé. Si vous avez des questions sur le Galaxy S10 Plus, vous pouvez me les poser parce que je l'ai utilisé pendant un mois, donc je le connais un petit peu. Je ne peux pas le garder malheureusement, je dois le rendre à Samsung qui me l'a gentiment prêté. En revanche, si vous avez envie de vous procurer le Galaxy S10 Plus au meilleur prix, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Idem pour les protections Rhino Shield arrière et avant. Là aussi je vous mets des liens dans la vidéo. Merci à Rhino Shield d'avoir été partenaire de cette émission. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un autre test d'un autre produit, peut-être un autre smartphone, qui sait, on verra. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos de qualité sur la chaîne YouTube The Grand Test, celle où vous êtes actuellement. Merci à tous et à très bientôt.